Salut Chacan. Salut. Salut les gars, salut copains. Ça y est, il a pris la grosse tête. Il me salue même plus. Salut Chacan. Salut Kevin. Ah, voilà. Depuis que monsieur fait des trucs sur je ne sais plus quoi, d'ailleurs j'ai déjà oublié, mais il fait des trucs pas mal, bah voilà, il me parle plus. On ne tourne plus, c'est de sa faute, allez point. C'est comme ça. De quoi allons-nous parler, mon petit Chacan? Je ne sais plus. Comment mémoriser une liste de 4 produits? C'est ça. On va parler mentalisme. Mentalisme. Sauf ça, il y aura Un artefact. Voilà, quelque chose qui passe et qui n'a rien à foutre ici, mais on voulait vous en parler. Non, on va faire comme si on était cultivé parce qu'on a pas mal de bouquins à présenter. D'ailleurs, c'est surtout des livres. On a... Non, on a un coffret aussi. On a un coffret. Un coffret qui contient un livre. Ouais. Strange. On en parle en dernier. Comme tu veux. Roulement de tambour, c'est quoi ce coffret? Est-ce qu'on se lance là-dessus? Je te sens... Ah oui. Hein, on va chez... Alors c'est un livre en français, c'est une bonne nouvelle, nous n'avons que des livres en français. Que des livres en français et un download en américain. Hop. Qu'est-ce que c'est mon petit Chacan? Irréel de Bruce Bernstein, édition Marchand de Trucs, avec les couvertures qu'on aime bien, la taille de livre qu'on aime bien. C'est vrai qu'au bord de la piscine, c'est quand même bien pratique. Merci Ludo. Voilà. Et de quoi ça parle mon petit Chacan? C'est du mentalisme de Bruce Bernstein, vous voyez, c'est des grandes pages, très sobres, bien mis. Oh, son marque-page, il va devoir tout relire. Non, il était placé là au hasard, on s'en fout. Voilà. Vas-y, fais meuble. Hein, ah, je meuble, d'accord, t'as des parpaings. Alors, Bruce Bernstein, il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de choses différentes. Il balaie un peu tout le mentalisme et il a un ton bien à lui qui laisse à penser qu'il s'aime bien le monsieur quand même. Hein, c'est un peu ça. Hein. Ouais, mais j'ai un peu. Mais en général, dans ceux qui publient en mentalisme, quand on lit Impossible de Larry Becker, on retrouve un petit peu ça. Oh, oui, les autres ont fait ça, moi j'ai amené ça, la mienne est meilleure. Bah, non, là ce qu'il dit c'est que bah, moi j'ai fait ça, j'ai fait la base et tout ce qui est derrière bah, c'est moins bon que ce que j'ai mis moi au début. Donc, mais c'est rigolo comme principe. Alors il y a tout, il y a beaucoup de scènes. Il y a des choses qui sont jouables en close-up, il y a des choses en impromptu, des book tests, il y en a en veux-tu en voilà. Bank Knight, pareil, il adore cet effet, il y en a en veux-tu en voilà. Donc c'est la traduction de Unreal, pour ceux qui se demandaient, traduit par Vincent Edan, mise en page de couverture Benoît Dragé, comme d'hab. Comme d'hab, toujours le même, la même troupe. Donc effectivement, sur les essais, et puis il les a recueillis par thème. Hein, c'est ça qui est bien, ouais, c'est classé. Et du partie coup, lecture de pensée, partie prédiction, partie argent et sixième sens, partie livre du diable, partie il y a des essais, psychométrie, magie bizarre, question de temps, récupération d'informations, duplication de dessin, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors ce que j'ai bien aimé, hormis le ton, même si c'est rigolo d'avoir quelqu'un qui écrit et qui est sûr de ce qu'il écrit, ça te donne du relief un peu au livre, et ça j'ai bien aimé. Ouais. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, mon petit Chacan, c'est comme à chaque fois, à la fin, il donne ses commentaires, pourquoi ça marche, il donne son texte ou pas, parce que des fois il n'y a pas de texte du tout. Il donne aussi des versions, il dit bah on peut le faire aussi comme ci, comme ça, comme ça, comme ci. Et ça j'ai beaucoup aimé. Parce que du coup ça te fait réfléchir et tu sens que le mec bah, il a bossé ses trucs et il les a présentés quoi. Et toi? Alors moi ce que j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très moderne dans l'approche, c'est-à-dire que si tu veux Impossible j'avais bien aimé, mais je trouvais que ça faisait un peu daté parfois, parce que bah, l'auteur est plutôt jeune hein, forcément, et même si c'est des choses fondatrices, et ça, je dirais la plupart des effets ou la plupart des méthodes, je me suis dit c'est vraiment adaptable au quotidien, moi j'ai bien aimé, je me reconnais un petit peu là-dedans. À la fois oui, mais il y a une bonne partie quand j'ai lu, mais je survolais parce que vous avez 5 enveloppes, vous en posez 4, vous en retenez 2, machin, le spectateur il compte, il pose, il fait des tas. Après, il y a des méthodes qui ne nous conviennent pas et je suis d'accord avec toi. Et mec, prends un HPAD et voilà, tu fais un pic et c'est fini quoi, au lieu d'essayer de machin pour trouver le numéro et tout. Je vais être très honnête, c'est un peu vieillot. J'ai pas tout lu non plus, parce qu'effectivement, quand déjà, dès les faits et les premières lignes de la méthode, voilà, il faut aller là où il y a matière. Par contre, il y a matière. Par contre, il y a matière. Alors, c'est quoi, c'est combien? C'est 89 € et c'est 280 pages. Ah oui, 300 pages, c'est un peu comme les Larry Becker, ils étaient grands. Ouais, mais Larry Becker, il y en a 2. Oui. Ah oui. C'est pas Larry Becker que j'ai dit tout à l'heure, je me suis peut-être trompé sur le nom. Earl.
Non, mais tu as raison. Impossible. Impossible. Oui, voilà, impossible. la règle est claire. Et du coup, non, du coup, c'est. Alors, est-ce que c'est un bon prix, 80 €? Enfin, je suis mitigé. Parce que autant il y a des choses que j'ai apprécié lire, et puis même pour la culture, ça permet aussi, quand je vais monter quelque chose, d'avoir cette culture et de me dire tiens, j'ai vu ça. Il y a des principes que je connaissais pas. Il y a des principes, j'ai dit waouh, ça c'est génial, c'est faisable en impromptu. Il aborde tellement tout que je peux pas te dire que ce soit un mauvais investissement. Si, c'est un bon bouquin. On le sait, on est dans les standards assez hauts de l'édition magique. 80 €, c'est presque maintenant le prix courant. Un Shellman, c'est combien par exemple? Bah, c'est à peu près ça aussi. Et bah tu vois, un Shellman, je le trouve beaucoup plus travaillé. Bon, après, je sais pas, c'est compliqué. Parce que là, si tu prends le bouquin tel quel, à part la couverture, il n'est pas autant travaillé que les bouquins de Shellman. Après, tu parles graphiquement. Oui, graphiquement. Ah, il est très sobre graphiquement. Mais on est dans le mentalisme, on n'est pas dans le bizarre, donc c'est pas la même ambiance du tout. On sait que Benoît Dragé, il est capable de faire complètement autre chose. Je suis pas sûr. Écoute, on est dans le mentalisme classique, il donne plein de choses. Je suis content de l'avoir lu, ouais. Mais après l'avoir lu, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment ces 80 €? Eh ben, tu vois, j'avais bien aimé Impossible, globalement. Par contre, je me dis que c'est plutôt dans celui-là que j'aurais plaisir à retourner pour aller plonger des idées et des choses faisables. Bah parce que là, ce qu'il décrit, ça prend très peu de place. Donc du coup, tu peux facilement le refeuilleter et retomber sur la routine, les commentaires, et en 2 minutes, tu as survolé la routine. Alors que Baker, pour une routine, il y avait un peu plus de pages. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on a quand même pas mal de choses à aborder, donc c'est ça aussi qu'on attend. Est-ce que toi, d'un point de vue pro, c'est faisable, c'est réalisable pour toi? C'est faisable, et même il y a même des choses que tu peux mettre dans le portefeuille qui sont impromptues. Il y a quelques pistes aussi, quelques tours qui sont utilisables, mais il faut les modifier parce que c'est, je pense, aussi un peu daté. Voilà, non, il y a de bonnes choses. Ah, c'est pour ça. Ah, tu me mets le doute, mon petit chacal. C'est ça qui est intéressant, c'est quand on en discute. Bon, entre 70-80, c'est vrai que c'est un peu le marché, donc je mettrais un orange. Après, voilà, c'est comme toujours, quand vous vous entendez bien avec votre marchand de trucs, il y a des cartes de fidélité qui font que c'est moins cher, il y a trouver l'eau d'occasion, peu importe, on ne trouve pas moins cher d'occasion en ce moment déjà. Moi je trouve que c'est un bon livre. Après, je serais tenté de te dire que moi je suis pas mentaliste, je fais pas que ça. Non, j'en fais un peu. Et comparé à un Corinda, c'est pareil, quand je l'ai lu, ouais, il y a des bonnes choses, mais il y a plein de choses, tu sens que c'est poussiéreux. Et là, j'ai pas. Tu vois, je mettrais ça à peu près pareil. Donc c'est peut-être parce que c'est ma culture, c'est mon ressenti qui est comme ça. Donc le prix, je sais pas trop quoi mettre, mon petit chacun. Autant il y a du pratique, comme il y a du pas pratique. Autant il y a de l'original, comme il y a du pas original. En règle générale, c'est quand même assez simple. C'est assez simple, et alors surtout, je vais dire, moi ce qui me plaît, c'est que les accessoires utilisés, il n'y a rien de compliqué, tout est abordable, il n'y a rien de cher à acheter en plus. Oui, c'est beaucoup de bill switch ou de change de billets ou de gestion les enveloppes, choses comme ça. Donc c'est en plus des choses, il y a des cartes, alors il aborde des cartes de SP, des petites cartes alphabet. C'est que des choses qui sont très abordables pour quelqu'un qui souhaite aussi aller dans ce sens-là. Donc moi j'aurais tendance à dire, sur peut-être un premier bouquin de mentalisme, ça peut être ça peut être une super base pour peut-être commencer à s'y intéresser. Parce que ça vraiment là c'est très riche et on tape dans tous les registres. Oui, et puis on a des copains qui ont lu ce livre qui ont dit je revends tous les autres livres de mentalisme parce que justement ça me suffit. C'est vrai que là-dedans tu as tout. C'est un peu comme le Corinda qui balance tout avec le Neil Writer, il va dans la pub, et là aussi tu as pas mal d'effets, donc tu peux piquer et après te faire les... Allez, je vais mettre à 4 sur 5 quand même. Donc, je ne vais pas dire que pour moi c'est le produit parfait parce que je ne suis pas sûr que ce soit mon produit, mais avec mon expérience, avec mon ressenti, je ne veux pas dire que c'est pas bon, c'est mon avis. Je suis très tatillon, vous le savez, et comme Ludo de Marchand Truc
nous habitue à l'exceptionnel. Je suis un peu tatillon. Je vais être tatillon sur deux choses. C'est qu'il manque le fameux signet, mais ça je lui avais déjà dit sur les réseaux sociaux, donc sur les forums, donc il le sait. Quand on sort un bouquin de cette qualité-là, le signet, c'est pour moi la cerise sur les gâteaux. Et je suis tombé dans le livre sur un malgré que. Et je l'ai là. Voilà, donc on ne dit pas malgré que. Voilà. Ceci étant, je suis d'accord avec toi, c'est pas le bouquin parfait, donc je vais aussi mettre 4 sur 5 et je vais aussi le mettre, je sais pas, sur le prix. C'est plus le symbole parce que c'est pas. Mais je pense qu'on trouvera jamais le Graal en matière de mentalisme, mais 8 sur 10, ça fait, je pense, un super bon compromis. Oui, c'est un bon produit. Après, c'est juste une histoire d'affection. Mais comme tu le dis, ceux qui sont même magiciens et qui font pas trop de mentalisme, ils achètent ce livre, ils ont de quoi déjà étoffer leur set. Et ceux qui font déjà du mentalisme ont probablement déjà lu ça en anglais. Ouais, ça me fait penser de vieilles pubs qu'on avait avant, aussi bien pour l'amateur que pour le pro. Ça fait exactement ça. Et voilà. Donc c'était irréel, bravo marchand de trucs. En tout cas, merci de faire l'effort de traduire les classiques. Parce que c'est ça qui est bien, on entend tellement, on dit ouais mais c'est en anglais, j'y connais rien. Alors là, plus d'excuses, allez-y. Voilà, bravo. Bravo marchand de trucs, bravo Bruce Springsteen, Bruce Lee. Et quand Bruce Lee, et ben avec ça, et ben Bruce il a mal au genou. Allez, deuxième bouquin. Et je te propose de rester un peu sur du mentalisme, parce que là on en a pas mal quand même. Ouais, mais c'est pas une traduction, c'est du Frenchy. C'est du Frenchy, ça a été traduit mon petit Chacan. Comment ça a été traduit? En anglais. Ah bon? Ah bah ils ont fait une version pour les Amerlocs, tellement que ça marche. Mental Suite? Comment ça s'appelle? Sweet, ouais, ça doit être ça. Ah ouais? Eh ben, tu vois, je ne savais pas. Et ben ça fait plaisir que la France soit représentée par de si bons produits. Je vais vous dire un truc, jamais mes gamins n'ont eu autant envie de me piquer un livre, parce que dedans, il y a plein des photos de bons becs. Et ils me disaient, mais pourquoi toi tu lis un livre avec que des bonbons dedans? Voilà. Donc c'est très chouette. Alors, c'est Fabien Arcol et Éric Bertrand qui nous sortent ça. Douceur mentale. Français. C'est français. Ce sont des workers, ce sont des mecs qui vont sur le terrain. Et c'est intéressant à lire. Oui. Tu trouves pas? J'ai dévoré ce bouquin. Ben pareil. Et pas parce qu'il n'y a que des bonbons dedans. Non. Alors, joli. Ça parle beaucoup. Attention à ton diabète. Alors d'abord j'ai trouvé ça très très bien écrit. Chacun amène un peu sa touche. Il y a de la théorie. C'est aéré à lire. Du coup c'est facile à lire. Et puis c'est bien construit comme. Alors ils aiment le bill switch. Ils aiment le change de billet. Enfin oui, pas le bill switch de bulletin. Oui. Et voilà, donc ça tourne quand même beaucoup autour de ça. Ils parlent pas mal. Ils ont beaucoup de références autour du center tier. Donc ça c'est intéressant, surtout pour moi qui suis encore peut-être en train de me chercher sur cette technique là, donc j'ai vachement aimé ça. Et alors il y a une routine dedans que j'ai adoré, c'est Orsay. Orsay, alors ils ont dédié une page Facebook à ça, c'est-à-dire qu'en plus ça vit, c'est-à-dire qu'il y en a déjà qui sont en train d'amener des idées d'évolution là-dessus. Et Orsay, c'est autour des œuvres d'art. On pourrait dire que ça ressemble à Cinémental dont on avait parlé il y a quelques temps, un peu. C'est le mélange de haïku et de cinémental. Mais avec des... Ça va un cran plus loin, il y a une panoplie de choix qui est bien plus élargie. Enfin, moi j'ai trouvé cette routine excellente, j'ai qu'une hâte, c'est de me la monter pour la présenter un jour. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce livre. On trouve le matériel pour le faire, je me souviens plus s'il en parle. Ça n'a pas être bien compliqué à se faire, on les met la mine et puis voilà. Oui. Est-ce que ça n'existe pas déjà tout près dans le commerce ce genre de choses? Après ça dépend du format que tu veux, si tu veux en A4, en carte postale, en taille de poche. Non, moi j'ai trouvé ça vraiment bien, alors vas-y, j'étais très bavard. Bah, moi aussi j'ai beaucoup apprécié, j'ai mon diabète qui est parti, qui est monté dans les tours. Et ce que j'ai bien aimé, et ça on n'en parle pas beaucoup, souvent on dit ce qu'on sort maintenant, il y a des produits qui sortent et tout, mais il faut aller sur les fondations, il faut relire déjà Larry Baker et tout. Et en fait là ils évoquent aussi des choses, ils évoquent du Peter Turner, ils évoquent du Doc Ilford, donc des choses qui sont même un peu récentes, et ils ingurgitent un peu tout ça et recrachent après. Qui sont désormais des classiques finalement. Oui, qui sont des classiques, mais du coup ils n'ont pas peur de prendre un peu partout des idées. Alors il y a du close-up, il y a de la scène,
Il y a beaucoup de scènes et ça, j'ai bien aimé pour le côté. Parce que c'est astucieux. Souvent c'est assez astucieux. Tu te dis, mais comment ils font? Et après, quand tu as l'explication, tu dis, ah, mais ouais, mais c'est tout con. Ouais. Et en fait, c'est souvent ça. Et je dirais. Sauf que rien qu'en lisant la description, tu t'y projettes bien dans les faits. Tu vois bien ce que perçoit le public, je dirais. Ouais, t'arrives à t'impliquer dans la présentation. Ils ont du Q&A, donc du question-réponse. Question-réponse. Après, je dirais, c'est pas forcément un amateur ou quelqu'un qui est pas à l'aise avec l'espace, qui est pas à l'aise, comment dire. Pour faire le change de billet, par exemple, pour faire les center tiers, il faut quand même poser ses poules sur la table. Quoi. Ouais, il faut savoir gérer son corps, il faut savoir gérer l'attention, le spectateur. Ils ont aussi des systèmes où ils utilisent le temps d'avance ou les 2 temps d'avance. Donc il faut savoir faire le change au bon moment et amener les choses comme il faut. Moi j'ai trouvé, je dirais, ce bouquin quasi parfait. Je l'ai juste trouvé trop court. Ouais, en fait, t'as envie de continuer tellement à chaque fois tu découvres quelque chose et l'idée du bonbon, mais c'est ça, une fois que tu l'as mangé, c'est comme un bonbon, t'as envie d'y retourner. Ouais. T'as le sucre et là c'est pareil, t'as la petite astuce qui te fait dire, oh putain, mais pourquoi j'y ai pas pensé quoi. Ouais. C'est frais, c'est aéré, c'est bien écrit. Là pour le coup, pour moi, je sais même plus combien il coûte d'ailleurs, on vous l'incrustera sur l'écran. J'ai adoré, pour moi c'est 5 sur 5, sans hésiter. Après il y a un tour avec les chaises, bon j'ai pas été hyper adepte. Ça veut pas dire que t'aimes tout, mais en tout cas c'est bien écrit, c'est bien pensé. Ça, thème object aussi, ça j'ai beaucoup aimé. Ouais. Orsay, très très belle routine. Blue Sweat Shoes aussi, j'ai trouvé ça. Alors Orsay, juste pour raconter, c'est qu'une personne prend des œuvres d'art et vous êtes capable de dire quelle œuvre d'art il a sous les yeux. Blue Sweat Shoes c'est autour des chansons. Parce que Blue Sweat Shoes c'est une chanson d'Elvis Presley. Au-delà des chansons, donc en fait il y a plusieurs cartons, le spectateur choisit, dans un carton il y a 5 chanteurs. Donc c'est des chanteurs connus. Hein, il y a des peintures, Elvis Presley, Buddy Holly, Chuck Berry, il y a aussi des peintures du 15e siècle, comme ça. Il y a des musiques de pub. Et donc on demande au spectateur de se projeter dans ce qu'il connaît de ça, et comme c'est des trucs un peu vieux, ça rappelle des souvenirs, il y a forcément des moments, des émotions, et on retrouve on est capable de retrouver. Et le principe est tellement... Bravo. C'est bon, hein. Bravo. Alors, combien tu mets? Bah moi ça va être un 4 sur 5 sur ce produit, parce que vraiment, là il y en aura un deuxième, je l'aurais lu sans arrêter. Qu'est-ce qui rouge pour toi? J'ai dit 4 sur 5. Ah non, 5 sur 5. Non, 5 sur 5. Ouais, non, mais j'étais sur irréel. Eh oui. Et t'as les réflexions sur les billets aussi qui sont sympas, quel papier utiliser, les craintes qu'ont les gens. Alors je dirais, la limite que j'ai trouvée, c'est qu'à un moment donné, il dit, pour un pliage, il fait un acidus inversé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un acidus inversé, moi par exemple, j'ai pas trouvé l'explication dans le livre, donc il a fallu que je cherche ailleurs. Voilà, donc par exemple, il me manquait ça. Mais c'est peut-être aussi un problème de source de dire, c'est pas à nous de dévoiler le billet. Après, ils peuvent pas forcément le dévoiler, ils ont peut-être pas eu l'autorisation. Voilà, donc, là, moi à un moment donné, je me suis senti un peu sec. Après, il y a quand même il y a un center tier dedans, il y a des switches de billets. Et il explique aussi quand on fait un center tier à quel moment prendre, quel est le moment judicieux pour prendre l'information. Ça, c'est intéressant comme truc, c'est pas juste techniquement, je déchire le billet comme ça, c'est gérez-le comme ça, lisez à ce moment-là et débarrassez-vous-en comme ça. Il parle aussi du rapport, comment créer un rapport, en quoi c'est utile pour le mentalisme. Et là, c'est plutôt, c'est pas des tours, mais c'est ce qui fera que votre numéro sera meilleur. Donc 10 sur 10, bravo à Fabien Arcol et Bertrand, Eric Bertrand, pardon. Eric. Et voilà, donc s'il vous plaît, sortez-nous vite la suite. Les desserts, les pâtisseries, ce que vous voulez, mais c'est top du top. Si vous ne l'avez pas vu passer, sautez dessus. Bravo les gars, bravo, continuez comme ça, représentez bien la France à l'étranger. Bravo, merci. Ah, mon petit chacal, si on s'est aéré, parce que là le mentalisme on va faire un petit peu léger. On vous a déjà parlé dans des épisodes précédents de jeux de cartes, juste pour vous présenter des jeux jolis. On avait parlé du Méliès notamment. Là j'ai envie de vous parler moi du Strangers. Strangers in the night. Alors je vais me rapprocher de l'écran. Attends, c'est parti. Alors, le Stranger, il ressemble à ça. En fait, vous avez un jeu, je parle tout près mais pas trop fort. Le jeu est
comment ça s'appelle, écriture inversée, on le voit de dos, de face, en haut, en bas, là je sais plus, en ambigramme. Merci pour ta participation. Et vous avez des faces comme ça qui sont toutes illustrées de façon absolument unique. Alors, je vais le faire pour qu'on elles sont toutes neuves, elles glissent bien. Toutes les faces sont différentes. Toutes les faces sont différentes, mais elles racontent presque une histoire, quoi. C'est-à-dire que si un jour vous voulez apprendre un chapelet avec ces cartes-là, c'est peut-être ça qu'il faut faire, puisque vous aurez de superbes images en tête. Pour regarder le Mnémonote. C'est très varié. On ne sait pas encore apprendre un jeu de cartes dans le Mnémonote. C'est très varié dans les illustrations. C'est pas juste autour de un thème. C'est vraiment chaque carte, c'est une petite œuvre d'art. Ça rappelle un peu le Curator, mais qui est devenu très très dur à trouver. Mais bon, voilà, le pan, regardez le 6 de cœur, ce pan avec les cœurs dans de pique, pardon. Est-ce que c'est un jeu que tu utiliserais ou c'est plus pour la collection, je vais te dire les deux. Regardez comme il est beau ce petit picoule là. Hop, regardez le 3 de pique, formidable ça. C'est le 5 de pique d'ailleurs, après à compter. 5 de pique, j'ai les doigts dehors. Je vais te dire les deux parce que en fait, c'est au départ pour la collection, et plus je le regarde, plus je me dis qu'il faut que je bâtisse quelque chose autour de ça, parce qu'il y a moyen de faire une histoire au spectateur dans sa tête autour de ça. Voilà. Ou même pour un truc un peu bizarre autour de la révélation, de s'en servir un peu comme des cartes de tarot qui sont chargées en et après, ça pourrait être intéressant justement. C'est un jeu qui est assez cher, hein. C'est un jeu qui est assez cher, mais franchement, il est beau. C'est vrai qu'il est joli, il y a des œuvres d'art, il y a des... Non, c'est très joli. Il farotte tout seul. Donc... Ah ouais. Après, ça pourrait être intéressant, tu vois, tu montes juste le dos au spectateur, même quand tu fais un ruban et tout, c'est joli avec le liseré là. Alors, c'est compliqué, attention, si vous voulez faire de la levée double, c'est comme il n'y a pas de bord blanc, ah oui, comme les faces ont des couleurs très très différentes. Faut être propre de chez propre, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vois, tu fais un Sam the Bell Up, par exemple. Ouais. Là, tu fais mélanger au spectateur sans qu'il voit les faces, et là, tu fais ton histoire. Soit tu l'as fait en mode j'ai pas de texte et j'y vais, je balance les cartes et je construis une histoire. Ça peut être marrant pour l'improvisation. Et il y en a qui le font comme ça, hein, Daniel Garcia par exemple. Ou alors tu crées une vraie histoire avec de faux mélanges et chaque image, du coup. Donc c'est Stranger and Stranger et c'est Dan and Dave qui nous propose ça. Ce qui explique aussi le prix et la qualité. De mémoire, je crois qu'il y a presque une vingtaine d'euros, autour d'une vingtaine d'euros. D'accord. Voilà, donc il y a le prix, mais effectivement, c'est pas un consommable qu'on va user, on en a un et on en prend soin. Et voilà. Donc, ça, c'est US Playing Cards, c'était l'idée du truc. Dan and Dave, oui, il passe par. Dan and Dave Playing Cards Co. Non, ils disent pas. À mon avis, ouais, ça doit être. En tout cas, dans les mains, ça ressemble à du. Ouais, c'est basic. Mais c'est ça. Hein. Très bien. Ah, c'est un peu raide, ouais. Il y a plus d'encre, c'est pour ça. Ouais, voilà, c'était pour le côté un peu léger. Allez, on continue avec un autre effet qui soit pas de mentalisme. Alors, mesdames et messieurs, le magicien Calix qui est devant vous a découvert un effet. Celui-ci. Qu'est-ce que c'est, mon petit chacun? Eh ben, sextoy. Exactement. J'ai fait une soirée. Tu viens plus aux soirées? Tu viens plus aux soirées. Et voilà, un sextoy original. Putain, on va cacher ça parce qu'il y a le password. Il y a le password pour voir la vidéo. Hop. Ce sont en fait des feutres, mais qui ont une certaine particularité, c'est que tu vibres. Il y en a un, c'est la télécommande de l'autre. Alors, il y en a deux parce qu'il y en a un pour Henri et un pour Steve. Exact. J'ai envie de dire salut aux copains. Salut Franck, salut Fab, Loose Fab, salut, je vais en oublier Xav, Thierry, voilà, c'est le moment perso, mais on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Donc en fait ça te permet... Jérôme, salut Jérôme. Voilà, le titre c'est Bill to Marker et ça sert à mettre un billet dans le marqueur. J'ai eu peur. C'est tout simple, le marqueur. Le marqueur. Et c'est basé sur une idée d'Antonio Romero. Et c'est Nick Einhorn qui a repris l'idée en fait, qui existait déjà, mais a priori je ne l'ai pas eu en main, mais qui était hyper pas pratique. Et après Einhorn a modifié un peu le design, a fait fabriquer et ça a donné ça. Donc il s'est fait un peu pourrir sur le Magic Café et il a bien dit j'ai le droit parce qu'Antonio Romero a donné son accord et d'ailleurs c'est écrit sur le packaging et dans le DVD il en parle. Dans le DVD, dans le download, ce n'est pas un download. Alors moi j'ai pas vu les explications, par contre j'ai vu l'objet, c'est archi bien foutu. Oui, c'est une vieille idée qui a été reprise
et qui a été mis dans un objet du quotidien. Et là, quand tu vois ça, tu te dis, le gimmick, il y a une finition de fou, quoi. Il est usiné. Faut que ce soit au dixième de millimètre, je pense quand même. Hein. Donc ça, c'est bien. Et ce qui fait qu'à la fin, t'es clean, le spectateur, il a tout en main, c'est lui qui fait. Et il n'y a pas, c'est pas comme une mystery box classique où le spectateur, tu peux pas lui donner la bobette, attention s'il touche. Alors que là, il peut toucher, il peut faire ce qu'il veut. Donc voilà. En gros, c'est quoi? C'est écrit avec un feutre, tu fais une prédiction. Le spectateur signe le billet, oui. Alors dans la routine, lui, il fait une routine de bill switch. Après, donc il transforme par exemple le billet de 10 € en billet de 100 ou plus. Après, il revient en billet de 10, donc pour que le spectateur voit bien encore son billet. Et le billet disparaît, il prend le marqueur, il tape, boum, il n'y a plus de billet, et il dit au spectateur, mais mince, il est au billet, patati. Et en fait, le spectateur qui a le feutre vers lui, il le prend, il le dévisse, et à l'intérieur, il y a son billet. Et est-ce que, alors, je vois là sur la boîte, il est marqué, c'est 70 $. Est-ce que pour toi, ça les vaut? Pour l'usinage, oui. Pour le côté... là, du coup, avec l'avis du pro, ça va être quelque chose que vous aurez en poche, qui ne prend pas de place. Le pocket management, avec ça, c'est simple. On sait où il est, on le retrouve de par la taille. Ce sont des marqueurs connus. Que vous dire de plus? J'ai raté le truc. Tu disais après, c'est le spectateur qui retrouve le billet dans le feutre, c'est ça? Oui, okay. C'est le spectateur. Et qu'est-ce que vous dire de plus? L'usinage est bien, c'est en poche, c'est durable, c'est connu. Alors c'est connu aux USA parce que du Edding 500, après rien ne ressemble plus à un feutre qu'un autre feutre, quoi. Bah tiens. Bah non, c'est... Ah, ça sent bon le feutre. Disons que ce sont des feutres qui sont utilisés, tu sais, on en voit ça dans les entreprises. C'est vrai qu'on n'en voit pas au quotidien chez monsieur et madame tout le monde. Voilà. C'est pas un Reynolds. Mais c'est du marqueur que tu peux trouver sur du paperboard, quoi. Voilà, c'est ça, c'est les marqueurs pour paperboard que tu trouves en entreprise, souvent. Et ce que j'aime, du coup, c'est le reset. C'est parce que vous finissez la table, vous avez un mouvement à faire, boum, c'est reset, vous pouvez recommencer 2 minutes plus tard. Donc c'est pratique, c'est original, parce que trouver un billet dans un feutre, ça a déjà été fait, mais c'est plus le mélange des techniques. C'est original, c'est pratique. Après, c'est peut-être un peu cher pour monsieur et madame tout magicien, quoi. Et voilà. Donc voilà, Bill to Marker. Je sais pas ce que tu en penses, toi, en tant que... Alors, moi, je trouve ça très bien fait. Je suis assez impressionné. Je trouve ça très original. Par contre, je veux dire, moi qui ne le ferai pas dans des conditions pro, je suis obligé d'être un peu sévère, c'est-à-dire que je trouve pas ça pratique, parce qu'il n'est pas justifié que j'ai ça avec moi. Et alors c'est pratique à utiliser, c'est sûr, mais à amener en condition, c'est pas évident. Vas-y, signe avec ça, t'as pas plus petit, gars. Et je mettrai pas 70 balles pour faire un bill switch. Pour faire un... Ouais. Tu vois, un billet dans quelque chose. J'irais peut-être sur, on avait parlé de Nourdine, billet dans le citron et tout ça. Donc je vais dire 3 sur 5 sur le prix et le côté pratique, mais rapporté à mon expérience. Ça ne veut pas dire que je m'en servirais, que je trouve pas ça bien, au contraire, mais si je le rapporte à ma réalité, de la façon dont je pratique ma magie, voilà. Mais je trouve ça original, c'est hyper bien fait, et c'est vraiment bien foutu niveau qualité. C'est vrai que c'est ça que j'ai bien aimé. C'est que voilà, vous recevez un produit, je suis quasi sûr qu'il va durer un moment. Hein. Comme mon Ring Flight Revolution, j'ai jamais changé une pièce dessus. Je sais que ça marche, j'y ai mis le prix. Là, on est sur 70 boules, 70 €, entre 60 et 70. Ça a un certain prix, mais voilà, on paye la qualité professionnelle. Donc toi, t'en penses quoi? Bah, moi, ça va être un 5 sur 5, parce que c'est quelque chose que je vais utiliser, c'est sûr. Parce que j'ai toujours un marqueur pour faire signer des cartes. Donc je me dis, je vais changer du Sharpie à ça. Comme ça, en plus, je pourrais même faire le billet dans le marqueur. Ok, donc ça fait 8 sur 10. Et ben, c'est plutôt pas mal. C'est même carrément bien. Bravo, c'est tout à fait Einhorn. Bravo Einhorn. Einhorn, on a vu passer les super soft nesting wallet récemment. On a très bien aussi. Vous aimez ça. Je le travaille moi en ce moment, donc Einhorn, super. Suivez-le bien parce que pareil, ses confs Penguin et sa conf at the table, elles sont pas mal.
C'est quelqu'un qui va au charbon, donc c'est toujours intéressant à regarder. Ouais, et là j'ai vu passer de Einhorn sa vidéo autour de lui, son Proflight, où il donne notamment sa routine de ring and rope, de bague et de lacets, que je bosse aussi. Voilà, donc super Einhorn. Ah, mais t'as changé la routine que t'avais avant avec les crews Non, ce sera autre chose, mais là c'est plus ça tient dans la poche. Les crews, ma routine c'est plus du gobelet en table, voilà. Donc les deux vont cohabiter. Ok, mon petit chacal. C'est toujours bon de phosphorer comme ça. Bah dis donc, on a des bons produits là pour l'instant. Et on n'a pas fini. Ah, je te laisse choisir le dernier. On commence par la démo ou on parle tout de suite du coffret? Eh ben, fais-moi une démo, tiens. Je verrais bien un tour, monsieur Chacal. T'aurais pas de lamentalisme bizarre? Si. Alors par contre, il va falloir que tu me mets ça sur gros plan sur la table peut-être. Alors, gros plan sur tes bords. Si tu veux sur le canapé, on peut faire sur le canapé. Hop. Oh, ou sur le canapé. Ouais, c'est mieux sur le canapé. Ici, c'est un Playmobil. Voilà. Alors, viens poser ton... Alors, j'aimerais, mon bon Calix, te faire faire un voyage. La mémoire est un voyage et... Non, c'est pas ça. Un voyage avec moi dans mon enfance. Parce que la magie, c'est souvent ça. On dit « Ah, je suis retourné en enfance quand on a vu un tour de magie. » Ben, moi, c'est le contraire. Je retourne en enfance pour ensuite faire un tour de magie. Et pour moi, ce qui était magique quand j'étais petit, c'était les histoires du soir. Ah, joli. Et donc, j'ai volé dans le classeur. On avait la bibliothèque de mon école, un classeur, et toutes les histoires comme ça, en vieille qualité. Vous vous souvenez, les maîtresses qui faisaient les polycopiés à l'alcool. Ah oui, c'était bon cette odeur. Et donc, on retrouve presque cette odeur-là du vieux papier avec les vieilles impressions comme ça. Donc, j'ai gardé ça en souvenir de ma maîtresse. De laquelle? Qui s'appelait Madame Denègre. Madame Denègre aussi. Ah, mais celle quand tu étais petit, pas celle actuelle. Non, d'accord. Et, il a fallu une chance. Et donc, voilà, c'était une liste de contes et c'est nous raconter tout ça. J'aimerais juste que tu regardes toutes les listes de contes. A priori, tu les connais, tu en connais au moins les 2/3, j'imagine. J'aimerais que tu penses à un des contes. Ça y est. Et tu regardes, en face, il y a un numéro de page. Tu vois, ils sont tous... Oui. Ok. Et tu imagines un grand livre comme ça devant toi, presque comme s'il faisait la taille du canapé, et puis comme si tu l'ouvrais jusqu'à la page, tu vois, et en fait quand tu ouvres la page, ça fait un peu comme un pop-up, et ça te plonge dans ce monde-là. On y est ? D'accord, ça y est, je suis. Ouais. Donc là, c'est une image que tu connais, c'est un monde que tu connais bien. Super. Alors, j'ai avec moi des petites pochettes qui n'ont pas l'âge de ça, qui ont été refaites ensuite, donc qui sont assez jolies. Et en fait, le livre, les contes ont été en réalité faits selon... Il y a des standards, il faut respecter certains critères quand on est dans les grands classiques des contes. Et ils sont classés par grande famille. On a les contes de l'eau, on a les contes de l'air, on a les contes du feu et on a les contes de la terre. Et donc chaque famille de contes peut se référer à une de ces familles-là. Donc tu as ouvert la page du livre, donc tu as comme ça le chiffre de la page qui est bien visible en tête pour toi, d'accord ? Oui. Et donc tu vas voir que sur les contes de la Terre, alors je vais montrer comme ça vite fait, on a des numéros comme ça. Est-ce que par exemple, tu te reconnais dans... Est-ce que cette page-là est présente sur cela? Est-ce que ça te fait plonger dans ton univers? Oui, celui-là, ok. Je ne sais pas si on voit l'écran, voilà. Est-ce que celui-là te fait plonger dans son univers? Est-ce que tu retrouves ton numéro de page? Non? Tu ne voyais pas? Bon. Donc plutôt la terre mais pas trop le feu. Est-ce que tu le retrouves dans les contes de l'eau? Ah non. Non, les contes de l'eau, bon, je ne sais pas. Et est-ce que tu le retrouves dans les contes de l'air? Ah oui. Oui? Oui. On le retrouve dans les contes de l'air. Bon. Alors, je vais... donc on a les pochettes qui sont là. Je vais juste me servir de ça pour déplier ça. Ça c'est l'autre élément que j'ai volé, je gardais la surprise pour tout à l'heure. C'était la couverture qu'on avait pour le livre des contes. Voilà, c'est une espèce de truc là. Alors, il faudrait que ce soit assez plat, le plus plat possible. Et donc, je vais te sortir, en fait, dans la pochette, on a des... Hop, on est là, on est bien. On a des cases comme ça. Avec des... Donc, j'aimerais que tu m'aides à reconstituer le puzzle, si tu veux bien. Tiens, je vais te tenir ça. Hop. Bon, si tu sais faire un puzzle, hein, c'est du niveau de l'âge de ton fils. Hein. Je peux t'aider, il y en a un qui va là, sans que ça fonde. Donc là, tu as pris les deux que... Hop, elle va plutôt au centre par là, lui il va là, lui il va par là. Et puis la dernière pochette. Là j'ai pris toutes les pochettes, hein, c'est toi qui m'a fait plonger dans cet univers-là. Non, les deux pochettes que moi je t'ai dit oui. Ah, bah en fait je les ai toutes sorties, puisqu'il faut 16 cases. Hop,
Et on se retrouve comme ça avec un... On a reconstitué... attends, ça vaut le coup de l'amener. Je le prends ici. On a reconstitué la couverture de mon enfance, mais cette fois-ci avec des chiffres. Parce qu'il y a des codes. Joli. Il y a des codes. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me dire 11 et 3, 14, moins 6, 8 8 et 5, 13. T'étais page 13. Ouais. Donc, 6 et 7, 13, 7, moins 13. 3, 10 et 2, 12. Alors attends, il y a un loupé. 11 et 3, 14. Moins 6, 8 et 5, 13. Est-ce qu'on s'est pas loupé dans les... Regarde, celui-là il va là. Ah oui. Ah. 8 et 6, 14. 14, 16, moins 3, 13. 7 et 7, 14, moins 2, 12 et 1, 13. 13. Et on verse ici. 20, moins 7, 13. Et on tombe sur 13 et on a un carré magique, donc on va retrouver les colonnes, les coins, voilà. Pour ceux qui sont similaires au carré magique, Qui ont l'habitude. je repose la caméra. Et en fait, tout ça pour dire que les codes des comptes respectent des règles. Et en fait, la raison pour laquelle je n'arrive pas à me séparer de ça, c'est que ça tourne dans ma tête et ce code revient sans cesse. Et en 13, tu avais pensé aux 3 petits cochons. C'est ça. Très bien ça. C'était un vrai petit cochon. Et on voit bien que sur ma page, alors qu'il y avait le choix dans tout un tas de choses, en numéro 13, nous avions les 3 petits cochons. Voilà, c'est une démonstration, merci mon Calix, d'un tour qui se trouve dans... Mais c'est fantastique. C'est fantastique ce tour. Voilà. Alors la routine, je ne l'ai pas faite de façon très fantastique d'un point de vue surnaturel. Hein. Je n'ai pas parlé de fées, d'ogres, trucs comme ça. Encore que dans les 3 petits cochons, non, il n'y a pas d'ogre dans les 3 petits cochons. Ouais, Là, ça y est, on est de retour ici. il n'y a même pas la petite cochonne. Mais on va parler de Fantastique d'Antoine Salambier aux éditions Marchand de Trucs, donc doublé Marchand de Trucs pour cette fois, qui est un livre qui ressemble à ça, 2 dos, 2 faces, qui est très joli avec du vernis sélectif doré. Pour ceux qui ont l'habitude des Shellman, c'est à peu près cet univers, quoi. On retrouve un peu l'univers Shellmanien. Et la qualité graphique. Voilà, vous voyez comme c'est joli. Hop, on te voit encore. Oui, on te voit encore. Vas-y, tu peux parler pendant que je fais défiler. Oh. Vous voyez, c'est très très Alors, fantastique, c'est Antoine Salambier. Donc dedans, en fait, vous avez ce livre. Et allez, j'ouvre la boîte. Et on la voit pas la boîte. Voit pas, la boîte. Attends, j'arrive, je monte le bouquin. Il y a un boulot d'illustration de malade. Il y a plein d'objets, plein de cartes, de choses un peu vieillies, de cartes qui servent à des tours de cartes. Des vieilles pochettes avec des petits trucs en filigrane. On retrouve des vieux bouquins, des vieilles choses de bibliothèque. Vieux dossiers. Il y a plein de petits trucs un peu de partout, des goodies. Des feuilles de calque, des petites pochettes un peu Cluedo, confidentielles, estampillées. Voilà. Une prise de notes à la main, ça j'ai bien aimé. Je croyais que c'était chacun qui avait pris des notes sur le livre. Il trouve que bah, t'as bien bossé, t'as pris des notes. Et non, en fait, c'était pas lui. Voilà. Après, pour tout vous dire, chacun a lu ce livre et moi je ne l'ai pas lu. Parce que ce n'est pas mon univers. Déjà, un peu comme on en avait parlé sur le dernier Shellman qui était sorti. Ouais. Autant je dois féliciter. Non, alors pour tout te dire, tu sais bien que je fais partie du dessin. J'ai déjà fait des expositions. À l'âge de 6 ans, j'exposais des maisons que je dessinais à la main. Ma mère était comme une tarée. Donc voilà, moi le dessin ça me parle. Et du coup, Benoît Dragueur, je dois te dire bravo monsieur Dragueur. Parce qu'il y a un boulot, mais de taré. Entre ça, entre le coffret qu'il a fait, je pense qu'il a bien aidé pour tout le graphisme de toutes les cartes et tout. Après, il paraît qu'il y a eu du boulot à la main qui a été réalisé aussi dessus. Il y a certaines choses qui sont vieillies, qui sont tachées, qui sont cornées, un peu pliées. Donc ça demandait un boulot de fou niveau... bravo monsieur Dragueur, quoi. Je suis fan de ton boulot, quoi. Alors, on va parler un petit peu de ce que c'est quand même Fantastique, parce que c'est du coup, tu sais quoi, moi et mon ami Lego qui a disparu, on va te poser des questions, mon petit Chacan. Vas-y, c'est d'accord. Salut Chacan.
Est-ce que ça ressemble beaucoup à Shellman dans l'univers? C'est de la magie bizarre? Alors oui, sauf qu'il appelle pas ça magie bizarre, il appelle ça la magie fantastique. On est dans l'univers Shellman puisqu'il nous raconte, lui, son initiation à la magie bizarre avec Shellman. C'est-à-dire qu'il a tout un parcours initiatique, il nous raconte la première fois qu'il a sollicité Shellman, comment ça s'est passé, ses premières visites à Bruxelles, ses attentes sur le quai pour aller 2 heures aller, 2 heures retour, faire ses journées comme ça. Donc c'est tout un parcours initiatique qui nous est proposé là. Il y a une partie biographie et une partie magie. Donc ça c'est intéressant, c'est qu'il nous emmène avec lui et il fait se rejoindre plusieurs mondes qui se ressemblent d'ailleurs. Hein. C'est Alice au Pays des Merveilles et Matrix. C'est-à-dire qu'à un moment donné on est bien ancré dans la réalité et puis au moment où on suit le lapin blanc, au moment où on gobe la pilule bleue, eh ben, on verse dans un autre monde et on perd un peu pied, il y a un peu ce côté vertige. Alors il n'appelle pas ça la magie bizarre, il appelle ça la magie fantastique. Et moi j'aime beaucoup sa notion du monstre vert, du gros monstre vert. C'est que pour lui la magie fantastique c'est pas une boîte à horreur, c'est pas une boîte à faire peur. Le but c'est pas de tisser une magie d'horreur et de faire frissonner les gens, c'est juste si on peut leur instiller le doute comme ça, mais je comprends pas ce qui s'est passé, c'est autour d'un truc réel, voilà. Et donc c'est ça que j'ai bien aimé sur cette théorie du gros monstre vert. Après, il aborde un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a dans les zones qui dérangent, c'est-à-dire qu'il va aussi bien parler de la Shoah, voilà, qui n'est pas forcément facile à aborder, il va parler de temps en temps des faits, mais il va aussi parler d'une sorcière vaudou, mais sans dire vous apportez le mauvais sort. Par contre, des fois, il peut tout à fait partir sur le Cluedo, et il propose une partie de Cluedo, et en fait, on se rend compte que quand il joue au Cluedo, il ne résout pas une énigme, il en crée une. C'est-à-dire que s'il tire les cartes poignardé dans la douche Monsieur Moutarde, eh ben, je ne sais pas, il va y avoir une coupure de journal qui dit qu'un monsieur habillé en jaune a été retrouvé poignardé dans sa douche. Et en fait, il dit depuis ce jour-là, j'ai arrêté de jouer au Cluedo. Et on ne sait plus quelle est la cause de l'autre. Voilà, donc j'ai bien aimé tout ça. Donc il parle beaucoup de Alice au Pays des Merveilles et de Matrix. Hein, on sent bien cette culture-là. Et puis après, il pousse un petit peu, et puis donc on a des artefacts qui sont fournis pour illustrer chaque routine. Alors après, il y a du bon, il y a du très bon. Le côté graphique contribue vraiment à plonger dans cet univers-là. Moi, j'ai bu et j'ai guetté dans toutes les pages les choses qui sont en filigrane, parce que marqué sur le bord de la page, tu vois, il y a marqué... alors là il n'y a pas, mais il y a tout un tas de trucs. Ici, symboles et géométrie. Oui, mais il y a des moments où il écrit sa vie. Oui. Il y a des moments où il écrit sa vie, c'est-à-dire que j'ai attendu 2 heures sur le bord du quai, puis la page d'après ça va être il m'a emmené acheter des chaussures, et puis la page d'après ça va être voilà. Donc ça c'est intéressant. On va parler de ça. Le QR code. Ouais. Donc c'est tout un tas de choses comme ça qui nous font plonger dans cette vie-là et qui rendent cette autobiographie tellement attachante. Après, j'ai pas adhéré à tout, c'est-à-dire que le symbole de fantastique avec ce triangle des 3 clés, c'est sa version à lui. Moi ça m'a pas plus ému que ça, c'est intéressant à lire, mais j'ai pas trouvé ça fondamental alors que pour lui ça l'est, donc chacun sa sensibilité, c'est tant mieux. En revanche, ça y est, c'est le premier bouquin où on retrouve davantage de QR codes qui font des références à, il parle d'un thème, il y a le QR code, et boum, ça nous emmène sur Wikipédia pour parler de ce thème, boum, il parle d'une anecdote avec Christian Schellman en QR code, hop, ça nous emmène sur le forum de Virtual Magie, où on a tout un sujet dédié à Virtual Magie. Donc ça c'est chouette, c'est interactif. Moi j'attends maintenant des bouquins où effectivement on aura le QR code et boum, ça nous emmène sur, je sais pas, une démo, une vidéo de démo de ça, ou des extraits. Après je crois que ça existe, hein. Il y a quelques magiciens qui ont déjà utilisé les QR codes et tu as la démo. Et c'est beaucoup aussi en vente, hop, tu arrives devant le produit, QR code et tu as la vidéo qui s'affiche. Ça facilite le job. Il y a Sébastien qui a fait une vidéo du unboxing, c'est-à-dire qu'on voit vraiment, il déballe ce qu'il y a dans Fantastique. Alors, c'est combien de pages? Alors, il y a un signet. Hein, ah oui, celui-ci y est. Pour moi, c'est luxe. Combien de pages, s'il te plaît? Alors, combien de pages? 1, 2, 3. Attends, je vais compter une par une. J'aime bien ça, l'aspect vieilli et tout, c'est hyper joli. 364, donc on est sur un beau produit déjà. Un beau livre. Je les ai gobés tellement vite, j'ai l'impression qu'il y en avait 100 de moins. Et en plus, c'est quand même très aéré, donc ça se lit très vite. Oui, il y a des pages où il y a juste 2 photos. Ce qu'il y a de bien, encore une fois, je ne l'ai pas lu, mais je me rends compte qu'il y a quand même, il parle
il y a beaucoup de théories. Là, c'est un travail sur le personnage. C'était la mauvaise question que l'on se pose, qui est mal posée dès le départ. Donc, il aborde aussi le côté théorique de la magie. Ouais. Alors, je dirais, il y a des limites à ça. C'est que si on n'est pas trop intéressé par la magie bizarre ou fantastique, c'est peut-être pas forcément avec celui-là qu'il faut commencer. Là, il faut peut-être effectivement commencer par un Shellman, je sais pas. Graphiquement, c'est très joli. Par contre, alors c'est rigolo parce que c'est au moment où j'en parle que j'ai lu que ça commençait à apparaître sur le forum. Moi, j'ai été dérangé dans la lisibilité de certaines polices. Il y a des polices qui font un peu calligraphie écrite à la main, qui sont pour moi pas adaptées pour le print. Et c'est vrai que des fois, on lutte un peu à lire cette écriture-là. C'est parfois dommage, même si ça donne un côté élégant. C'est pas toujours adapté. Et puis c'est trop court. 300 et quelques pages, c'est trop court. Les objets sont fournis, il n'y a pas tous les objets fournis pour tout, ils donnent des pistes, mais les pistes des objets qu'ils donnent, c'est des trucs qui sont désormais introuvables ou hors de prix. Donc c'est un peu frustrant de se dire mince, je pourrais pas l'avoir. Mais c'est comme Shellman. Mais c'est comme Shellman, il faut être un peu chasseur de trésors. Par contre, de faire un coffret comme ça, c'est unique. C'est combien? Ça pour 180 €, je crois. Ça pour le coup, c'est original. C'est unique, c'est un boulot de titan. Rien Après, que ça, c'est à saluer. Il y a certaines choses, on en a parlé avec un ami, c'est qu'aussi c'est vieilli, mais c'est vieilli neuf. Ah bah oui. Donc sauf la feuille, enfin il y a des choses qui sont vieillies qui donnent vraiment l'impression d'avoir passé le temps. Comme la feuille que tu viens de montrer, tu as l'impression vraiment que tu l'as gardée depuis ton enfance. Mais après, par exemple, c'est vieilli, mais on a l'impression que c'est tout neuf, quoi. C'est pas usé. Donc il y aura, je pense, si vous voulez donner un coup d'ouvret, de vous le travailler, c'est-à-dire un peu le froisser, peut-être s'asseoir un peu dessus, enfin je ne sais pas, l'humidifier pour que ça se décolle un peu, enfin, pour lui donner un vrai aspect vieux, parce que c'est imprimé vieux. Ouais. En tout cas, ça donne des idées, dans le sens où tout de suite on a les artefacts pour faire les routines. Quitte à se dire après, ok, celle-là elle me plaît vachement, je vais me donner la peine peut-être de refaire de zéro des trucs qui sont à moi. Ouais. Mais en tout cas, on n'est pas frustré de lire une routine et de dire, je me demande ce que ça donne quand je la fais. Enfin, oui. Tout de suite, je peux me la mettre dans les mains. Et tu as aussi le travail qui est effectué par Benoît. Quand tu reçois ça, bah, tu es content. Même si c'est imprimé vieux et que c'est neuf, ça a quand même de la gueule, quoi. Oui. Donc quand tu mets le prix 180 €, bah, tu es content. Par contre, il y a des photos, il y a des cartes postales dedans. Il y a une photo qui est complètement cornée, où là, pour le coup, ma femme l'a trouvée, m'a dit, ah bah tiens, c'est quoi cette vieillerie, ça sort d'où? Enfin, il y a quand même quelques objets dedans qui sont bien faussement vieillis. Ouais, limite, il faudrait les laisser dans un grenier un certain temps, histoire que ça prenne vraiment la poussière, l'odeur. Le mettre dans le garage un peu humide ou dans la cave, oui. Et histoire que ça prenne un peu des champignons. Alors, en tout cas, quand on reçoit le truc, on ne se sent pas volé du volume qu'il y a, du nombre d'objets qui sont fournis. Après, ça nous correspond, ça ne correspond pas, voilà. Je pense pas que je ferai beaucoup de routines de ce livre-là. Ouais. Par contre, ça m'a intéressé. Il y a toute une partie sur les carrés magiques, les matrices à forcer, les carrés dynamiques. Les matrices à forcer dynamiques, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a un boulot autour de rendre les maths magiques accessibles, mais pas toujours répétables de la même façon, qui est vachement intéressant. Et ça m'a plu parce que c'est vrai que je connaissais la matrice pour Forcer 34, quoi, de 1 à 16, et puis voilà. Et j'avais jamais poussé plus loin. Je me suis dit, bah, c'est dommage d'être limité à 34. Or là, il donne toutes les clés pour aider à construire autre chose, aussi bien en carré magique qu'en matrice à forcer, parfois des matrices voilà, enfin bon, asymétriques, peu importe. Mais donc ça m'a plu parce qu'en plus je suis un peu voilà, j'aime bien le Rubik's Cube, j'aime bien ces trucs un peu matheux, donc ça me cause. Donc oui, ça couvre différents aspects, donc à la fois les mathématiques, à la fois les comptes, à la fois... Donc il y en a un peu pour tout le monde. Sur irréel, on était à 80, là on est à une centaine d'euros de plus, sachant que le livre il fait à peu près le même nombre de pages. Il est un peu plus poussé niveau non, il y avait 280 pages là. 280 et là on est à 360. Mais c'est bizarre, hein, t'as l'impression qu'il fait la même épaisseur. Ouais, mais les pages sont plus fines. Ah, ça doit être ça, c'est des pages de Phoenix, de Karchak. Et du coup, je veux dire qu'au niveau du prix, on se retrouve à peu près à ça. Donc est-ce que le reste vaut les 100 €? Ah bah il y a un signé.
Ah bah oui, ça fait 100 € le signé. Je vais te dire, c'est pas la même chose. C'est pas la même utilisation. C'est comme si tu dis, est-ce que la Maserati, elle vaut les 50 000 € de plus que la voiture que tu as pour aller au boulot? Bon, je veux pas dire qu'il y a une Maserati et une voiture, une Twingo, mais c'est pas le même registre. Tu vois, je serais plus à comparer douceur mentale et irréel. Oui. Qu'à comparer ces deux-là, parce que c'est vraiment pas. Je les compare parce que au niveau forme, on s'y retrouve pas mal, et surtout au niveau prix, je pense que ça et ça c'est équivalent. Après le reste se joue sur tout le reste. C'est vrai qu'il y a un boulot de monstre qui a été abattu là. Ouais. C'est une question piège, ton truc. Alors, c'est quelque chose qui est. Je vais te dire oui, ça les vaut parce que ça c'est numéroté. Il y a 500 exemplaires qui existent, ça c'est le numéro 8. On paye aussi la collection. Il y a le côté, il n'y en aura plus jamais, c'est unique. Et si on a ce côté collectionneur, parce que ça va bien aussi le côté fantastique avec le côté collection, bah, bien sûr, moi je vais dire oui, ça les vaut. Je vais enlever le côté, qu'est-ce que je pourrais enlever? Non, parce que c'est original, c'est de qualité. Alors, oui, c'est un bouquin de qualité. Tout est de qualité. Quand tu reçois ça chez toi, avec le prix que tu as mis dedans, je trouve même que c'est pas cher payé, tout est donné sur un plateau d'argent. Après, c'est pas quelque chose, je me tournerai pas vers là, mais j'accepte le travail, j'affirme qu'il y a du boulot derrière. C'est pas qu'on ne se sent pas volé. Ouais. C'est pas une boîte de magie, c'est pas une boîte de spectacle qu'on va ouvrir et on va pouvoir sortir objet après objet. Ah non, ça c'est pour nous, hein, ça on ne le sort pas en public. Ouais. Mais c'est pas pour faire montreur de trucs, de sortir à chaque jeu en effet. Voilà, surtout pas. C'est-à-dire qu'il faut en choisir quelques-uns qui nous conviennent et les présenter au moment opportun. Parce que sinon, c'est un peu comme le gamin qui dit tiens, tu veux voir un effet, il fait un jeu radio, tiens, tu veux voir un effet, hop, il prend un jeu à one-way, hop, il sort un autre jeu, tiens, je te veux un jeu invisible. Et on se dit, ouais, bah forcément, ok, il n'y a pas d'intérêt magique. Par contre, j'ai tout aimé, c'est pas vrai, mais tout m'a intéressé. Je suis très content de l'avoir lu, je le relirai, et en plus, ça se lit vite. Il a des défauts, mais c'est ça qu'il a. Non, moi je vais donner 5 sur 5 parce que c'est un super truc et c'est unique. Enfin, un boulot comme ça. C'est clair, c'est la première fois que j'en vois. Je suis très impressionné. De voir. En fait, tu veux que je te dise, j'ai l'impression que Antoine et Ludo sont fait surtout plaisir à eux. Quoi. Ouais, mais c'est clair, hein, mais c'est un truc de passion. Ça, si ça sort pas par passion, ça n'existe pas. Parce que d'un point de vue commercial, c'est pas rentable. Après, est-ce que tu gagnes de l'argent là-dessus avec tout le boulot qui a été fourni par tout le monde? Pas sûr. Mais c'est ça qui est bon avec Ludo, c'est qu'en bon breton, il va au bout des choses. Salut Ludo. Et effectivement, il a voulu se faire plaisir à lui, et donc tant mieux. Mais un peu aussi, je dirais, comme Henri Beaumont s'est fait plaisir en premier en sortant le H-Toilette parce qu'il a voulu aller au bout d'un projet perso. Et puis à plus, à côté, ça se vend, c'est tant mieux. Mais ouais, ça, c'est un produit passion. Donc on n'est pas du tout en même. Irréel, c'est un produit raisonnable, raison. Hein, j'ai envie de m'intéresser au mentalisme, je veux progresser. Ça, c'est un produit passion, c'est je me fais plaisir, c'est des jouets. Voilà. D'accord. Donc Irréel, c'est le produit que toi, tu t'achèterais, que tu passerais commande toi-même, et ça c'est le cadeau que ta famille va te faire. Voilà, vous cotisez, vous avez un bon pote qui a un anniversaire, vous cotisez, lui faites ce cadeau-là. Voilà, c'est le genre de choses, peut-être qu'on ne mettrait pas les ronds dedans, mais quand on le reçoit, on se fait offrir ça, et ben les gens qui nous offrent ça, ils se foutent pas de notre tronche quand même. Et ouais, moi je vais dire 5 sur 5 parce que je salue la performance. Alors moi je vais mettre un 4 sur 5 sur le prix, un rouge. Parce que c'est quelque chose, je me tournerai pas vers fantastique, et rouge ça veut pas dire que je dis pas que ça vaut pas son prix. Oui. Parce que je me rends compte du boulot qui a été abattu, je suis quasi sûr qu'à la fin il doit lui rester pas grand chose. Mais si tu avais 180 balles, tu ne le mettrais pas. Mais je les mettrais pas là-dedans. Si tu avais 180 balles, tu le mettrais dans quoi? Et ben tu vois déjà dans 180 balles j'ai déjà mis 77 dedans. Tu vois, alors qu'on est complètement dans des milieux différents. Alors que là, j'ai juste acheté 2 feutres. Ah, mais c'est un objet que tu vas avoir tout le temps sur toi. Mais c'est quelque chose que je vais rentabiliser, que je vais utiliser pas mal de temps et qui correspond à un besoin. Donc ça nous fait du 9 sur 10. 9 sur 10. Fantastique. Ouais. Bravo Ludo, bravo Antoine, bravo Benoît, bravo tout le monde. Je vais pas citer tout le monde parce que je m'en souviens pas.
Mais c'est vrai que je suis admiratif encore une fois du boulot qui a été réalisé sur ce produit. Il y a un côté, quand on lit ça, un peu steampunk. Moi, ça m'a rappelé un peu les vieux bouquins de Jules Verne, vous voyez, un peu doré, comme ça, on a envie de plonger dans cet univers-là. Le steampunk vient à la mode, Matrix, ça doit être mon film préféré. Donc j'ai hyper adhéré culturellement. C'est ça aussi, forcément, il y a une sensibilité. Voilà, faut pas être glacial pour s'intéresser à ça. Dédicace. Voilà. Bon bah écoute mon petit Shakan, on a pas mal de mentalisme aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas sorti un épisode, donc forcément il est un peu plus dense, un peu plus riche, un peu plus long, mais ça le mérite. Ok. Et juste pour vous dire, pour ceux qui n'ont pas vu le gars là qui est juste à côté de moi, il a sorti une chaîne, n'hésitez pas à la voir. Je vous dis même pas le nom de la chaîne, à vous de faire votre job. Allez, ciao Shakan. Ciao Merci pour la fidélité, salut Calix. À la prochaine. À bientôt. I guess